Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question essentielle qui divise le monde de la finance. Quelle est la vraie différence entre Bitcoin et la monnaie fiat? Bitcoin est-il la révolution qui remplacera les monnaies traditionnelles, ou restera-t-il un actif spéculatif face aux monnaies contrôlées par les gouvernements? Dans un monde en pleine transformation financière, faut-il encore faire confiance au système monétaire classique ou se tourner vers le Bitcoin comme nouvelle réserve de valeur? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la monnaie fiat et comment elle fonctionne, le fonctionnement du Bitcoin et ce qui le rend unique, les différences majeures entre Bitcoin et la monnaie fiat, et l'avenir de la finance, domination du Bitcoin ou survie du modèle traditionnel? Restez jusqu'à la fin, nous allons voir si le Bitcoin a réellement le potentiel de remplacer la monnaie fiat. La monnaie fiat, aussi appelée monnaie fiduciaire, est une monnaie émise par un gouvernement et n'ayant aucune valeur intrinsèque. Sa valeur repose uniquement sur la confiance accordée par les citoyens et les marchés. Exemple de monnaie fiat, dollar américain, USD, euro, yen japonais, JPY. Pourquoi domine-t-elle l'économie mondiale? Contrôle par les banques centrales et les gouvernements, facilité de régulation et d'ajustement économique, utilisation mondiale pour les échanges commerciaux. Ses faiblesses, un système fragile? Inflation et perte de valeur sur le long terme, manipulation monétaire par les banques centrales, dépendance aux politiques économiques des États. Avec ces problèmes, peut-on encore faire confiance aux monnaies fiat? Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée, créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies fiat, il n'est contrôlé par aucun gouvernement ni banque centrale. Comment fonctionne-t-il? Basé sur la blockchain, toutes les transactions sont enregistrées de manière transparente et sécurisée. Offre limitée à 21 millions de BTC, impossible d'imprimer plus de Bitcoin comme on le fait avec la monnaie fiat. Sécurisé par un réseau de mineurs qui valide les transactions grâce au mécanisme Proof of Work, POW. Mais est-ce suffisant pour remplacer la monnaie fiduciaire? Décentralisation vs contrôle gouvernemental, fiat est contrôlé par les banques centrales et ajusté selon les politiques économiques des gouvernements. Bitcoin n'a aucune autorité centrale, les transactions sont vérifiées par un réseau mondial d'ordinateurs. Inflation vs offre limitée, fiat permet l'impression illimitée de nouvelles devises, entraînant souvent de l'inflation. Bitcoin a un maximum de 21 millions de BTC, ce qui lui confère une rareté similaire à l'or. Transactions et accessibilité, fiat dépend des banques et peut être soumis à des restrictions, plafonds, frais, délais de traitement. Bitcoin permet des transactions sans intermédiaire, accessibles 24h/24, sans restriction de montant ni frontières. Sécurité et transparence, fiat présente un risque de fraude bancaire et une surveillance des transactions. Bitcoin est sécurisé par la blockchain, impossible à falsifier ou à manipuler. Avec ces différences, Bitcoin a-t-il réellement les atouts pour surpasser la monnaie fiat? Scénario 1. Bitcoin devient la monnaie mondiale. Si Bitcoin continue son adoption massive, nous pourrions voir un monde où les transactions se font majoritairement en Bitcoin, les banques centrales perdent leur monopole sur la création monétaire, et une économie plus transparente et résistante aux manipulations. Scénario 2. Le système fiat évolue et résiste. Les gouvernements ne laisseront pas Bitcoin prendre le contrôle sans réaction. Déjà, nous voyons des régulations de plus en plus strictes sur les cryptos, le développement des monnaies numériques de banque centrale, CBDC, et des restrictions sur l'utilisation des cryptos dans certains pays. Scénario 3. Une coexistence entre Bitcoin et les monnaies fiat. Un compromis pourrait être trouvé où Bitcoin devient une réserve de valeur comme l'or, les monnaies fiat restent utilisées pour les transactions du quotidien, et les CBDC combinent les avantages des deux systèmes. Quel scénario est le plus probable selon vous? La monnaie fiat reste aujourd'hui la norme, mais elle est de plus en plus remise en question. Bitcoin propose une alternative crédible grâce à sa rareté, sa transparence et sa sécurité. Mais son adoption globale est encore limitée et les régulations pourraient ralentir sa croissance. Que pensez-vous de l'avenir de la finance? Bitcoin remplacera-t-il un jour la monnaie fiat ou devons-nous nous attendre à une coexistence des deux systèmes? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières analyses crypto.